c'est Phil de Mini. Aujourd'hui on se retrouve pour le let's play numéro 6, l'épisode numéro 6 de notre let's play sur Pokémon Earth Gold. Il ne faut pas que je le dise Ruby Omega puisque c'est un let's play qui est terminé. Alors du coup dans cet épisode, comme vous le savez déjà, ça va être un espèce de, pas un speedrun, mais on va tenter de vaincre la ligue, enfin pas la ligue, mais la première arène le plus vite possible. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Parce que déjà on a des super bons Pokémon. Et un truc qui est un peu chiant, c'est que j'ai plus trop de batterie. Alors ça c'est con, mais c'est pas grave. Je pense qu'on aura le temps, il n'y aura pas de... de coupure avant notre victoire sur la première arène. Bon, on va essayer de changer de capacité. On va prendre... allez, charge. Et enfin, vive attaque. Hop là. Même si on peut tous les éviter, ça fait du bien d'avoir quelques points d'expérience en plus. Mais je sais pas, j'ai envie de changer de Pokémon. Alors ce que je vais prendre, c'est que... voilà, on va inverser l'ordre. Ça va être mieux comme ça. Oui d'ailleurs, on peut passer. Mais je trouve ça con. Bon, on s'en fout de ce qu'il dit, hein. C'est trop long. Allez, pistolet à eau, hein. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entraîné crocodile. Moi je l'ai appelé comme ça. C'est K-Minus, oui. Il me revenait plus à l'esprit son nom. Alors, non, je change pas. C'est moi qui appuie sans faire exprès. Du coup j'ai une nouvelle façon de filmer, hein, c'est ce que j'avais oublié de vous dire. Du coup la caméra est bien plus proche de l'écran qu'avant de la DS. Je vous ferai pas de tuto comment filmer sa 3DS parce que pour moi ça semble pas utile de faire un tuto puisque ma façon de filmer est beaucoup trop complexe et je pense que si je vous disais avec quel appareil je filmais, je pense pas que ce soit à la portée de tout le monde et que peut-être que j'adapterais ça en mode appareil photo pas très cher quoi, 50 € parce que moi c'est du gros matos, hein, c'est 500 €. Enfin maintenant ça commence à dater, hein. Là, je vous parle de mon appareil photo. Moi c'est un Canon EOS 600D. Bon, comme quoi, bon, ça commence à être vieux. Et là je viens de me rendre compte que si ma console bug, je suis vraiment dans la merde. Mais c'est pas grave. Et encore pire si ça se décharge mon appareil photo. Mais c'est pas grave. Enfin si c'est grave pour vous, hein, je comprends. De toute façon rien n'est grave. Avec moi rien n'est grave. Putain, j'aurais dû changer de Pokémon, mais en fait je me rends compte que ce ne sont pas des Pokémon de type plante, mais bien des Pokémon de type vol. Moi qui croyais que c'était une arène de type plante à cause de la tour Chitiflore, mais je me suis dit que en fin de compte la tour Chitiflore
c'est une espèce de souffre-douleur pour un espèce de bouc émissaire pour l'arène. Parce que logiquement, vu que cette arène est de type vol, à chaque fois que quelqu'un va s'entraîner dans l'arène, il va forcément gagner, puisque le type vol est efficace contre le type plante. Nous ne changerons pas de Pokémon. Tant qu'il peut durer, il durera. Rien à foutre que ce soit un Pokémon. Attends, le nôtre il est au niveau combien? Ouais, bon. Ok, d'accord. Merde. Pas grave, il va évoluer. Attends, je sais même pas pourquoi il évoluait déjà lui. Pourquoi un Roucoups au niveau 13 alors que notre cool est au niveau 14, sachant que j'ai jamais eu de scénario où il évoluait. Je sais pas. Alors au niveau 15, le jour où il passe au niveau 15, à dire dans longtemps, fils de pute, tu utilises atterrissage. Ouais, j'ai bien fait de regarder ça. Non. C'est une phrase trop gore à entendre. Il veut jouer à ça. Il veut jouer à ça. Regarde. Ah merde. Oh, 2 PV encore. Il va tenir. Bah ouais, hein, tu l'avais cherché avec ton atterrissage là. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais pressenti moi? Allez, tranquille, au calme. Bon allez, c'est son dernier Pokémon en même temps. Donc, on a toutes nos chances à nos côtés. Ou presque. C'est un Pokémon assez rapide. Et oui, je peux faire basculer la DS comme ça. C'est chiant. Et si je faisais vive attaque tout le temps? Oui, c'est bon. On va gagner. On va gagner. Ou pas. Connard. Bon bah je crois que j'aurais pas de choix que d'arrêter juste un instant ce let's play pour pouvoir les entraîner. Quoique. De toute façon. Ouais, je vais aller les entraîner comme ça. Enfin, quoique, j'arrête avec mes quoique. On va s'entraîner à la tour Chétiflore. Enfin, je vais m'entraîner à la tour Chétiflore. Et je vous dis à tout de suite. Du coup, les amis, bah en fait, vu que j'avais déjà fait la tour Chétiflore, j'ai plus le droit de me rentraîner. Enfin, je pense pas que ce soit qu'une fois qu'on ait le droit de s'entraîner à la tour Chétiflore, mais je pense que c'est après la première arène que ça devient quotidien. Enfin, j'en sais rien. Du coup, bah, on va faire avec ce que j'ai. Et du coup, on va se débrouiller pour battre ce. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser comme capacité qui pourrait être stratégique? C'est vrai que j'avais pas trop pensé à frénésie. Critique. Ça commence bien. Ok, rate son attaque. Bon signe. Pistolet à eau. Ouais, bon, pistolet à eau, c'est pas le point fort. J'aurais dû m'en apercevoir avant. Déjà, une bonne chose de faite. Niveau 13. Je
crois que c'est au niveau 14 qu'il évolue. Et d'ailleurs, morsure est une excellente capacité. Donc je vais lui apprendre. Alors, qu'est-ce que je vais virer comme capacité? J'ai pas envie de virer gros yeux, parce que ça peut encore servir. J'ai pas envie de mettre en mode bourrin comme avant. J'ai pas envie de virer griffe. Entre 20 et 40 de dégâts. Alors, laissez-moi faire mon choix. Bon, allez. On va dire frénésie. Hein. Allez hop. Je recadre bien. Je sais que le calage, c'est pas ce qui a été le point fort et c'est pas le point fort de mes let's play. Il y a toujours un truc qui fait que ça se décale un peu. Ce sera jamais centré parce que moi il y a un truc sur les Canon EOS 600D, c'est que j'arrive pas à régler les deux lignes. Il y a deux barres comme les formats au cinéma. C'est-à-dire que ça fait pas un truc. Bref, je vais pas perdre mon temps sur des choses un peu secondaires. Voilà, du coup, j'arrive pas à voir ça. Par exemple, quand je zoome, en fait, le haut de l'écran il dépasse un petit peu de l'objectif, donc j'arrive pas à voir. Mais ça le prend quand je filme, et je vois ça qu'à l'ordinateur. Alors, ce qu'on va prendre, morsure. Hein, attends. On va profiter de cette toute nouvelle capacité. Ok, super. Effet de merde. Ok. Bah écoutez, toujours gros yeux, gros yeux et gros yeux. Hein. Puis en plus, j'ai du mal à bien régler. Je me demande si c'est bien réglé là. Ouais. Ce que je vais prendre comme capacité, bah écoutez, on va prendre plus. Griffe ou pistolet à eau? Griffe. Je crois qu'on va pouvoir utiliser quelques potions, ça va être plutôt bénéfique, puisqu'en fait je ne l'ai jamais fait pour mon ancien let's play et ça a été un peu chiant. J'aurais pu finir le let's play un peu plus rapidement, mais c'est pas que je me dépêche. Alors là, je suis désolé, il y aura une transition de merde. Voilà. Enfin, pas une transition, mais un passage un peu merdique. À cause de la caméra, c'est le focus que j'essaye de régler depuis tout à l'heure. Parce que je sens qu'il est pas parfait. Ça, après, c'est aussi la caméra. Alors, je fais toujours gros yeux. Hein. Là, on est sur gros yeux et gros yeux. On va utiliser encore une potion par-dessus. Parce que vu que ce Pokémon est toujours sous l'emprise d'atterrissage et pas sous l'emprise de drogue, et bien c'est un peu normal que nous aussi. Non, pas Pokéball, hein, parce que. Voilà. Et après on va pouvoir attaquer avec des grosses attaques comme Griffe. Enfin, des attaques efficaces.
Mes ailes sont encore vigoureuses, dit-il. Eh ben moi j'ai encore plein de petites potions. Enfin, quoique. Maintenant c'est inutile d'en utiliser. Bah allez, hein, griffe. Oh, le salaud. En fait, c'est un combat un peu interminable. Je crois qu'on aura passé tout cet épisode sur ce Pokémon qui casse les couilles. Donc, ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est un peu n'importe quoi. Mais là, cette fois-ci, vous savez pas quelle capacité j'ai utilisée. Enfin, maintenant, vous commencez à me connaître. Gros yeux. Pour ça, gros yeux, j'ai bien fait de pas l'avoir. Oublié. De pas l'avoir fait oublier, en fait. Et c'est là où je vais essayer de rien faire puisque je sais qu'il va utiliser Tornade. Il y a eu un moment où Tornade s'est affiché, le moment où j'allais dire Tornade. Mais sachez bien que je voulais dire Tornade avant que Tornade soit affiché. En fait c'est un truc de merde. Mais là j'ai un petit truc qui est infaillible maintenant. Vive attaque. Et boum bitch. Voilà. Je m'énerve pour un petit Pokémon de merde. Et alors là, c'est l'envol en termes de niveau. Alors, j'espère qu'il va évoluer. Mais je crois que c'est au niveau 16, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est bien au niveau 16. Comment est-ce possible? Mon père avait pourtant tant pris soin de ces Pokémon et ils sont. Mais je reconnais ma défaite en tant que champion. Vaincu de cette arène, c'est mon rôle devant la ligue Pokémon de te donner le badge Zephyr. Pour célébrer ta victoire, Harry reçoit le badge Zephyr d'Albert. Yes! Cool. Albert, avec ce badge... Ah oui, c'est Albert, il s'appelle Albert. Donc ça lui va pas du tout. Les Pokémon échangés avec d'autres dresseurs t'obéiront jusqu'au niveau 20. C'est cool. Oui, parce que il commençait un peu au calme. Ouais, vous commencez à vous dire, mais qu'est-ce que je dis là? D'autre part, tu pourras utiliser la capacité Éclate-Roc hors d'un combat. Et enfin, laisse-moi offrir cette CT. La CT 51. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? La capsule technique permet d'apprendre instantanément une capacité à un Pokémon, mais elles sont un usage unique. Et oui, on n'est pas encore à noir et blanc. Alors réfléchis bien avant de les utiliser. Cette CT51 contient atterrissage. Cela te permet de regagner la moitié de tes PV maximum. Il te reste encore beaucoup d'arènes à visiter. Je suis sûr que ça te sera très utile. La prochaine devrait être... ça devrait être à Écorcia, j'imagine. Ah oui, le mec ne sait même plus. Voilà. Alors je galère un peu avec ces petits boutons là. Alors, quand on a fini de taper la causette avec tout le monde, voilà. Quand je vous avais, j'aurais pu l'imaginer, quelqu'un me téléphonerait après être sorti de l'arène. Orme. Allô Harry? On a découvert quelque chose. Je ne peux pas t'en dire plus, mais je voudrais te confier l'œuf. Va voir mon assistant à la boutique Pokémon de Mauville. Il te le remettra. Tut. Alors, s'il n'y a que ça comme mec qui va... comme personne
qui vont me déranger. Alors, putain, on est à quelle ville là déjà? Alors, je vais ressortir de cette ville et re-rentrer, ça va être plus pratique. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge pour le nom des villes, surtout quand je viens de rentrer dans une à Mauville, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire avant de terminer cet épisode, oui, parce que je dis toujours ce let's play, mais le jour où je terminerai ce let's play, c'est pas encore le cas. On en est au tout début. Mais là, je vous ai promis d'en sortir beaucoup plus. Mais merde. Alors, je sais pas du tout où est-ce que peut être la pension Pokémon. Je pense que c'est la pension Pokémon, je sais plus. Merde. Où est-ce que c'est? Au 32. Mauville. Voilà. En même temps. Ok. Alors, est-ce que ce serait ici? Je ne me souviens plus. J'ai dit oh merde juste avant que ça coupe. Alors, bordel de merde. Merde. Putain, je suis en train de chercher n'importe où. Je suis sûr qu'il est... Attends. Et si j'essayais de retéléphoner au professeur Orme, ça va être plus rapide. Du coup, le Pokématos, il est là. Alors... Oui, parce que normalement... Attends. L'assistant à la boutique Pokémon. Putain. Quand je vous avais dit que j'avais parfois une mémoire de poisson, je suis juste à côté de la solution. Alors, voilà, c'est le petit bonhomme qui est ici. Bonsoir, vous devez être Harry. J'ai reçu un colis pour vous de la part de votre maman. Le voici. Merde, c'est pas ça, mais ça doit être quelqu'un ici. Enfin, le professeur Orme m'a demandé de venir à ta rencontre. En fait, on aimerait que tu t'occupes de cette œuvre de Pokémon. J'espère que c'est un petit malos et que ce n'est pas un petit Togepi. Reçois l'œuvre de la part de l'assistant du professeur Orme. Cool. Après ton départ, le professeur a reçu un coup de téléphone. Il a eu une discussion qui a duré un certain temps, puis il s'est écrié. Dans ce cas, seul Harry peut nous aider. Et donc, il m'a chargé de te faire parvenir cet œuf. Et je l'ai fait. Les œufs de Pokémon n'éclosent que lorsqu'ils ont passé un certain temps près de Pokémon en bonne santé. Donc il faut régulièrement aller au centre Pokémon, les chouchouter et bien sûr leur acheter des potions beaucoup de fois. Voilà pourquoi on a pensé que tu étais la personne idéale pour cette tâche. Allez, j'ai confiance en toi. Ok. C'est bon. Merde, encore une personne qui va me déranger. Mais cet œuf... Oh, je comprends. De Monsieur Pokémon au professeur Orme, puis au professeur Orme à toi, je comprends. C'est un œuf d'une importance rare, posant un soin infini. Oh, c'est peut-être un bébé Celebi. Non mais n'importe quoi. Puis-je te faire confiance pour cela? J'adore. Parfait alors. Bon. Ah, enfin plus personne sur mon chemin. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu.
Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, hein. Je vous oblige à rien, bien sûr. Je vais pas vous étrangler pour que vous abonniez à ma chaîne. Vous faites comme vous voulez. Et je vous dis ciao tout le monde.